Le développement des sociétés occidentales promeut l'accroissement des affinements corporels, la surveillance plus aiguë des contours, le refus plus alarmé des lourdeurs. Ce qui transforme le registre des grosseurs, privilégiant insensiblement la légèreté. Ce qui accroît fortement surtout leur dénigrement, sinon leur discrédit. L'ampleur de volume s'éloigne toujours davantage du raffinement, alors que la beauté se rapprocherait toujours davantage du mince, voire de l'élancé. Ce même discrédit s'enrichit d'un contenu différent avec le temps, ce qui donne plus de sens encore à une histoire du gros. La vision du défaut se déplace, révélant combien l'apparence du corps, avec ses déficits réels ou supposés, épouse une histoire des cultures et des sensibilités. Les critiques médiévales, venues des clercs, diffusées avec quelques succès au XIVe et XVe siècle, à l'orée de notre modernité, s'attardent aux péchés capitaux. Elles pourfendent les passions, visent le glouton, fustigent son indignité. Elles fixent l'avidité, alors que les critiques modernes s'attardent aux balourdises, aux efficacités. Le gros devient l'être des inaptitudes, celui des mollesses et des inerties. L'histoire du gros est d'abord l'histoire d'une vindicte et de ses transformations, avec ses versants culturels, ses rejets socialement ciblés. Elle est aussi celle des difficultés particulières ressenties par l'obèse lui-même. Un malheur qu'accentue sans doute l'affinement des normes et l'attention croissante aux souffrances psychologiques. Elle est enfin celle d'un corps subissant des modifications que la société rejette sans que la volonté puisse toujours les modifier.